voilà la petite maison, à quoi ça peut servir. Ou pour économiser les Kleenex, eh bien, on met un rouleau de papier de toilette, on enlève le carton, le rouleau au centre, et puis on peut sortir les morceaux de papier de toilette qu'on a besoin. Ça économise, les enfants ont des petits nez, alors juste un morceau, 2 morceaux, c'est parfait. On peut faire aussi une petite cheminée, puis si on laisse le rouleau tel quel, bien, on peut le sortir par en dessous. Alors, dans la salle de bain, bien, la petite maison, c'est bien pratique. On a un rouleau de papier de toilette en réserve et puis personne ne le voit. Puis on peut aussi l'installer comme ça ici pour le sortir par en dessous de la petite mangeoire. Comme ça ici, si on veut juste pour remplacer les Kleenex, alors on a juste à le dérouler par en dessous. Bonjour à tous, là on est le 25 juin. Alors je fais un bricolage un peu différent des mangeoires d'oiseaux. Alors avec du styromousse, des assiettes, là, des barquettes de styromousse. J'ai fait une petite maison, puis c'est comme pour cacher un rouleau de papier de toilette. Je me sers souvent du papier de toilette au lieu des Kleenex, ça coûte moins cher. Alors avec ça, bien, ça camoufle, ça peut servir dans la salle de bain pour ranger le papier de toilette qu'on a en réserve. Et puis pour faire cette petite maisonnette, ça prend 6 morceaux d'assiettes de polystyrène. Alors, normalement, il y en a du blanc ou du noir. Alors, je découpe 6 morceaux qui ont 10 cm de hauteur par 14 de largeur. Alors là, j'avais du styromousse bleu. C'est très rare, on n'en voit pas souvent. Souvent, des fois, on est chanceux quand on voit, des fois, il y en a du jaune. On ne le voit pas souvent, mais quand on en trouve, c'est le fun. Puis, comme du noir, celui-là, il y a un motif. C'est agréable aussi, mais c'est rare qu'on trouve avec des motifs. Il y en a aussi souvent du beige. Puis, on peut le prendre noir et puis le peindre différentes couleurs. Comme là, je l'ai peint en vert. Puis, avec un objet pointu, j'ai fait des petits motifs. Parfois, on en a du vert menthe. C'est une très belle couleur, mais on n'en voit pas souvent non plus. Puis du rose, ça c'est encore plus rare. Alors ça, c'est le bleu que j'ai pris pour faire ma petite maison. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez prendre du blanc ou du noir et puis le peindre avec de la peinture acrylique, ça sèche rapidement. Puis vous faites des motifs que vous désirez. Comme là ici, j'ai fait toutes des cercles. Celui-là ici, je l'ai peint avec du jaune puis du vert pour faire ressortir. Celui-là, j'ai fait comme l'imitation de briques, peint en jaune et en brun chocolat. Comme là, ici, c'est une assiette blanche que j'ai peint en rouge. Alors, on peut donner 2 couches, on peut faire juste marbrer. Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire la petite maisonnette pour cacher le rouleau de papier de toilette. Alors, bon visionnement! Alors, tout d'abord, pour bien tailler notre morceau d'équerre, bien, on enlève les bordures qu'il y a chaque côté de la barquette. Alors, notre morceau est plat, puis ça va mieux. Alors, comme ici, ça me prend 6 morceaux de 10 cm par 14. Alors, je prends un équerre, puis je découpe pour être certaine que mon morceau est bien droit. Après, je prends mes mesures pour trouver mon 10 cm par 14. Et puis, je le coupe avec un objet, c'est comme pour couper du tissu dans la couture ou avec simplement une lame, un X-Acto, vous pouvez le couper. Alors, ici, j'ai pris mes mesures à 10 cm pour la hauteur et puis 14 pour la largeur. Alors, avec mon couteau comme ça ici, j'appuie fermement, puis ça fait une belle coupe.
On peut aussi juste avec un X-Acto ou avec les ciseaux. Avec ça, je trouve que ça fait une belle coupe. Alors, j'ai tous mes morceaux. Alors après, je vais faire mon montage. Et je veux faire une décoration avant. Alors, je peux prendre une espèce de brosse, c'est comme une brosse d'acier. Il y en a de toutes sortes de modèles. Je trouve que ça fait bien pour faire un motif. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Alors, on écrase le styromousse. Je vais zoomer encore un peu plus. On l'écrase, on prend le côté où il y a moins de marques, parce que des fois, il y a de l'écriture comme ça ici. Alors, on prend le côté qui est plus uni, puis on écrase comme ça, ou avec une brosse, quelque chose de rugueux. Alors, je trouve que ça fait un beau motif. Ça enlève, s'il y a un peu d'écriture, ça l'enlève. Puis après, on peut faire des dessins. On peut, comme si je me suis fait un petit morceau de bois. J'ai pris un morceau de boîte de conserve. Puis j'ai fait le tour de mon morceau de bois. Je l'ai fixé avec deux petites vis. Fait que c'est très coupant. Fait que ça fait comme une imitation de briques. Si je veux faire comme des motifs, alors je fais juste appuyer. Puis ça fait des briques. Ou je prends aussi des fois un bouchon, comme ça c'est juste un bouchon de bouteille de rince-bouche. Alors on appuie, puis ça fait un autre motif. Ou j'ai un couvercle ici qui est en métal. On peut prendre un bouchon de n'importe quel contenant, que le bord est assez mince. Et puis on appuie pour faire différents motifs. Comme celui-là, je l'ai fait avec cet anneau-là. Alors, on peut le mettre à terre puis piler avec nos pieds pour vraiment incruster comme il faut ou en poussant simplement avec la main. Celui-là, bien, je l'ai fait avec le petit carré que j'ai fait avec une boîte de conserve. Alors, on appuie, puis après, on peut peindre la couleur qu'on veut. Alors, j'ai tout écrasé mon styromousse. Alors, ça fait comme un genre de motif. Ça enlève le uni et puis ça fait joli. Alors, après, on peut le peindre avant de l'assembler ou on peut attendre à la fin pour le peindre. Alors, après avoir tout écrasé notre styromousse, comme il y avait ici un petit motif, alors en l'écrasant, bien, ça disparaît. Alors, si je veux faire des motifs un peu ronds comme ça ici, eh bien, je le place et puis j'appuie fermement. On peut le mettre à terre aussi, puis piler avec les pieds. Alors, je peux le superposer avec le pied à terre, ça va très bien parce qu'on peut faire une pression plus forte. Puis après, bien, je peux additionner un motif pour réunir mes cercles. Alors, ça fait un motif sur notre styromousse. Alors, on s'amuse comme ça ou on le fait faire par les enfants. Puis après, bien, on fait notre assemblage. Alors, après l'avoir tout écrasé avec notre brosse d'acier, bien, si on veut faire un motif comme imitation de briques, alors on prend notre emporte-pièce. On peut prendre aussi, si vous avez en pâtisserie des formes en cœur ou différents dessins, vous pouvez prendre vos emporte-pièces pour appliquer un motif. Alors là, je fais comme si c'était des briques. Alors, j'appuie. Je peux laisser un petit espace entre chaque rectangle. Puis après, dans l'autre rangée, eh bien, je m'en vais entre les deux pour les faire embriquer. Alors, ça fait comme ça. Ici, il y en a deux. L'autre, à part dans le centre des deux autres. Ainsi de suite. On fait ça tout le long. Alors, quand on a terminé, eh bien, ça fait tout un motif de briques. Alors, on met toutes nos pièces, on fait toutes la même chose avant de les assembler parce qu'après, quand le montage va être fait, on ne pourra pas aller faire nos motifs.
Alors ici, sur le devant de ma maisonnette, si je veux faire comme un genre de porte, alors je me suis taillé un petit morceau de plastique, puis j'ai trouvé mon centre ici, puis ici, mon centre qui est à 7 cm. Alors j'installe ma petite porte ici, et puis je fais le contour avec un crayon pour faire une marque. Je peux le faire aussi juste avec un objet pointu, si je ne veux pas laisser de marque. Et puis après, je vais pouvoir décorer soit avec de la colle en bâton ou coller des petites pierres à côté de ma porte. Si je veux faire comme deux petites fenêtres, puis que je ne veux pas laisser de marque avec un crayon, eh bien, je prends un objet pointu, puis je viens faire le contour de ma petite fenêtre. Comme ça, je vais savoir où elle est située et puis j'aurai pas de marque de crayon. Alors, je vais voir que ma fenêtre est ici, puis après, je pourrai faire ma décoration. Fait que j'en fais une de l'autre côté. Je me place vraiment vis-à-vis. Alors, en tout, ça me prend 6 rectangles de 10 cm par 14. J'en ai 4 pour faire le contour ici, 2 pour mon toit, puis ça me prend 2 morceaux pour faire mon triangle, pour fermer ma petite maison. Alors, je mesure ici, c'est un petit peu plus que 14 cm pour que ça excède. Ça donne 14 cm et demi. Par la hauteur, j'ai environ 7 cm et demi. Alors, je me fais un triangle pour qu'il soit vraiment bien égal. Et puis là, je vais me retailler un autre morceau comme ça ici dans mon styromousse. Alors pour que ça soit plus facile de le marquer, j'enlève mes bordures. Ça, ben, je peux les garder, puis je peux toujours me faire des petites décorations. Alors, le côté qui a de l'imprimé, ça va être mon intérieur en avant. Alors, je ne fais pas mon dessin ici. Je vais marquer ce côté-là ici pour ne pas avoir de marque. Je peux faire si j'en fais plusieurs, je peux faire mon patron dans un morceau de carton. Ça va mieux que juste du papier. Alors, j'ai mon triangle qui va faire ici mon toit. Alors, j'ai juste maintenant à l'écraser. Alors, je ne prends pas le côté où il y a des marques, je prends le beau côté. Et puis, si je veux faire un petit hublot, bien alors, je peux le faire comme ça en triangle. Ça fait différent, comme un genre de losange. Alors, je fais 2 morceaux comme ça. Alors, j'ai mis de la colle ici, puis je l'ai peint en noir. Puis j'ai installé des petites fenêtres avec des branches de cornouiller. J'ai fait la même chose pour les 2 petits toits. Alors, je m'assure que le côté que j'ai brossé va vraiment à l'extérieur. Et puis, je le maintiens en place le temps que la colle fige. Maintenant
que mes 4 côtés sont bien fixés, je viens rajouter de la colle à l'intérieur pour être certaine que ça va bien rester fixé. Maintenant, il me reste mon toit. Alors, je m'assure ici que ça, c'est le devant. Donc, mon toit va être comme ça ici. Il ne faut pas que je me trompe. Alors, je vais commencer par fixer sur un côté ici. Là, maintenant, par l'intérieur, je vais aller solidifier aussi mon toit. Lorsque j'ai tout fini d'assembler, bien, je peux aller ajouter de la colle à l'extérieur sur tous les joints et puis peindre à l'acrylique. Ou si j'ai de la colle en couleur, je peux aller appliquer de la colle en couleur pour faire la décoration. Alors là, j'ai mis de la colle dans tous les joints, sur le rebord ici, tout partout où je pouvais en mettre. Fait que là, il est transparent, mais je peux aller appliquer de la couleur pour faire ressortir. Alors voilà, lorsqu'elle est toute peinte, toute terminée, j'ai peint aussi la petite porte lilas. Alors, le papier de toilette est en dessous, puis on peut s'en servir comme ça ici. On pourrait aussi faire une petite cheminée pour pouvoir faire ressortir le papier de toilette par le centre ici. On enlève le carton et puis on va pouvoir tirer puis faire sortir par une cheminée. Naturellement, après, vous pouvez décorer comme vous voulez, ajouter des petites clôtures, des fleurs, des petits oiseaux sur le toit. Vous pouvez faire la décoration par les enfants, faire des petites peintures. Alors, ça donne un cachet spécial.